Merci beaucoup de votre fidélité à la Télé News, chaîne de la liberté. Bandeko Balandi, bonne année, mes meilleurs vœux. Bisiganyo Saborolanda, Biso, Lelo Mukolo ya bonne année. Le tout premier jour de l'année 2024, Bandeko Balandi. Même si, vous voyez, Mboka est dans la situation encore difficile, même si avenir ya Mboka ezali penza clarté, mais eza esengo monene ya kokoma na mobu ya sika. À Noëleki, nous avons traversé épreuve ébélé. Il y en a qui ont perdu membres de famille chers, notamment Gaï. J'ai perdu l'une de mes grandes sœurs qui s'est en allée à l'au-delà. Je crois que son âme repose en paix auprès de notre éternel bon Dieu. Beaucoup d'entre vous, dans la situation où il y en a qui ont perdu Baboti Nabango, il y en a qui ont perdu leurs épouses et leurs époux, il y en a qui ont perdu leurs frères et enfants. Situation vraiment difficile. Kasi cela ne tienne ngana yo tokomi lelo na mukolo liboso ya année 2024 ezali ya sengo monene pe pona biso ba Kristo to ali kotondo nzambe. Et donc année oyo ezala année ya kimia, année ya sengo, année oyo toko réussir vraiment na misala nyonso to salaka musala zoba ezalaka te mutunda zalaka zoba. Et donc musala nyonso salaka na souhaiter bino vraiment réussite na pesi bino makasi te tata nzamba sunga bino botikala mikolo ebele na se ya mokili. Continuez de faire le bien, fouillez le mal, mais continuez de faire le bien davantage, parce que yango nde mutezali mutu ya continuez ndenge ba philosophe bandolo la pratique de la vertu tokima mabe, mais mingi to sala bolamu atako bato to sala bolamu bakondima te, mais continuons toujours ya kusala yango. Voilà, beaucoup de bénédictions. Unions, abonné les 35 000 abonnés. Il y a Télé News, na Tombelbino, à Mobu, ya Ilamu, Ane, ya Ilamu. Unions, sope, Landarabiso, mais bazana, abonné, na Pesibino, merci Mingi, na souhaité bino, les meilleurs vœux. Il y a 2024. Voilà, attaque la situation électorale est difficile, c'est la pilule amère, difficile à avaler, mais cela ne nous empêche pas au moins de nous réjouir, parce que tout comme na année à souk, na kanisi bandeko nanga ya est, bandeko bazana Ruchuru Masisi, Bunagana, localité nyonso o les alliés occupés par les rebelles du M23 et d'autres groupes armés. Tobosani binote nzambe akusala nyonso pote tout ça, tout ce qui est à notre pouvoir pour tout récupérer et tenir ma belle où ils allaient contrôler et pas ya bangunya et pas ya bapaya au bazimbo kanabiso en otage. Voilà, mboko et kozala kaka ne bakoko batika kaka yango ndenge Lumumba mbuta Kasavu mbuta Simon Kimbango mbuta Laurent Désiré Kabila mbuta Joseph Désiré Mobutu na ba Noiri Dagapeta ba Kipanvita ba Isidore Bakanza ba koko na biso tout o ba sacrifia vina bango pour te lelo to zande to za boye mboka o ekokende te. Je garde une pensée pour le révérend pasteur Jean-David Ekofo, qui avait dit que même si aujourd'hui vous cédez une partie ya mboka na biso ya mabele na biso na ba paya na ba Rwanda na ba Uganda na ba Burundi atar ba koko na biso ba kokoloko ba koyaka un jour ba ko récupérer mabele. Et donc des accords qui ont été signés, ils en ont fait mon côté sur l'avenir du Congo, parce que nos enfants, si nous ne parvenons pas à récupérer ma belle eau, ils en ont beaucoup ya bapa au bino bopesa, ceux qui te kokite bana na biso ba kosala yango, ceux bana na biso ba kokite ba koko na biso ba kokoloko ba koya kosala yango. Donc ne perdez pas espoir, parce que la perte de l'espoir, le désespoir, c'est le début de la mort. Ceux qui nous perdre espoir, nyonso akomara vraiment na suka ya vie et quelqu'un akufa. Il y a un moment suicide, tout ya suicide des aliments et belé na mikili ya potopote. Mutsoki a bungisi espoir, il perd la vie, suka il se donne la mort. Et donc nous ne sommes pas dans cette étape de perdre la mort, de perdre l'espoir pour nous donner la mort. Congo, bien qu'il y a des turbulences, bien qu'il y a une certaine volonté à cause mboka en otage, le Congo restera toujours debout. Le Congo a traversé des épreuves bien pires que celles que nous avons vécues hier.
Voilà, exhortation au début de cette année. Allez, bonne année, Ndekuderi Kelukeba, le maestro qui a cheminé avec nous depuis un long moment, il est toujours avec nous. Bonne année, Penangai Moko, Patrick Lokala. Et donc, merci beaucoup, Nabaïwaïti Koko Tassika, Wanakatia émission. Nous sommes sur Télénews, chaîne de la liberté, émission actualité commentée par Patrick Lokala et Lingisikawa et Banda. Eh bien oui, Boébi, l'actualité phare de ce jour reste la publication des élections de 2023 et Félix Tshisekedi a remporté avec 73,34%, suivi de Moïse Katumbi 18% et de Martin Fayulu Madidi de 5%. Décryptage na kati ya émission Mukulalelo, tokozwa les quelques réactions sur les réseaux sociaux, tokozongela pe la déclaration commune de l'opposition qui n'a pas pu se rassembler, s'unir pour battre Ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais au lendemain des élections, même pas un mois, l'opposition se retrouvait, s'est réunie parce que cette fois-là, il faut lutter pour nous annulation et réorganisation à Maponomi au Salemi Mukolo le 20 décembre. Tozong la déclaration et Martin Fayulu Madidi, Moïse Katumbi Chapwe, Denis Mukwege, Delis Sanga Matata Poni Mapon et consorts sont ensemble pour lutter en faveur de la réorganisation des élections parce qu'ils estiment que Salemi Ezali simulacre et Ezali chaotique, catastrophique. Voilà, alors, Bolimbi Sabiso, comme courage, ils étaient de temps en temps au salaire. Et donc, après, publication, résultat, réaction, moi et Belé, Théorongo, qui était l'invité spécial, il y a Seni dans centre Bosolo et Sikawapi Seni a proclamé qu'il y a résultat naïe. Aussitôt après avoir participé dans Katia, publication de résultats, Théorongoi n'a pas manqué, il y a Kozamalo Bapé, il y a Salamungu naïe. Adolphe Mouzito pour sa part a félicité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tu vas communiquer à États-Unis d'Amérique ou à Sengi Kenya. Et puis voilà. Tu vas déclaration à Martin Fayulu, à Bengi Yango, adresse à la nation après publication et à résultat à l'Omina Lingala, pena français. Voilà le mini Yamkula Leo, tu peux sa analyse générale, puis tu peux sa perceptive et si comme Mboke Zaliko Kende, Mboke Zo Kende Wapi. Est-ce que Mboka Zo Kende Nakubunga, Tundenini, Tokozanga Te, Kolobela Yango, Nakati ya émission Yamkolo Yalelo. Voilà, menu Yamkula Lelo, Nakati ya émission. Actualité commentée sur Télénews, chaîne de la liberté. Encore une fois, bienvenue Nakatia émission Amukolalo. Alors, avant tout banda, le principe est simple. Ceux qui osali mbala liboso, yakokoto Nakatia chaîne Nabiso, eh bien oui, c'est une bonne chose. To yambio, surtout mukolo ya bonne année et c'est ngoma kasi ya kuyamba batasika, kasi batasika pe, bosala manso potebo s'abonner. Et le liboso au s'abonner. S'abonner na chaîne na yo, chaîne ngai, chaîne na biso nyonso pour te combat ezali monene, ezali chaîne à liberté. Awa to pesa ba tendance nyonso avec neutralité, avec objectivité. Donc eloko liboso ko sala ceux qui nanu abonné te au s'abonner nanu na kati ya Télénews. Ceux qui au s'abonner, au liker émission, ceux qui liker émission au partager, après au soukanango au commenter. Ba o bazali déjà ba abonné, ceux qui au côté na émission allez au liker yango, au partager, au commenter. Donc abonnement na biso repesa na biso ezali un grand soutien makasi. Il est vrai que tu as mis 35 000 objectifs et année c'est de faire 100 000 abonnés ou plus. Alors pour y arriver, commencez Bandeko Nangai par vous abonner régulièrement tous les jours ceux qui n'ont pas et donc merci beaucoup Bandeko Balandi à Télénews to bandi émission na biso de Kodiri Kelukeba prêt. Voilà. Boyebi élection utaki ko salema, je rappelle toujours parce qu'il n'y a pas de supposé connu à la télévision, il faut toujours rappeler élection salema qui mukolo à les 20 selon la loi, mais il y a eu un débordement de 5 jours, une prorogation de 5 jours, il y a élection ou plus. Aussi Manayango, la CENI avait tâché à proclamer le résultat présidentiel législative selon le programme arrêté par Ndeko Kadima et ses collègues de la
commission électorale nationale indépendante préféra qu'il y ait une élection présidentielle le 31 décembre tel que prévu dans le calendrier na bango et puis après proclamer les résultats national députation nationale provinciale et municipale le 3 soit le mercredi de tokoyeba bakambi ya sika et donc mais avant ma ponomi ebima lobby munangunga ya 14h comme promis par la CENI, l'opposition de la République démocratique du Congo s'est rassemblée autour d'un programme commun, autour il y a vision commune, autour il y a candidature commune. Après ma ponomi c'est décidé qui sangana pour mener l'action ensemble parce que là eza victoire ya Martin Fayulu te nde baibi eza victoire Katumbi te nde baibi eza victoire Sesanga te nde baibi nde victoire ya peuple congolais et donc ceux qui au regard ya ba ambition ba ko se rassembler te je ne trouve pas d'inconvénient que se ressaisir sangana comme liboke moko pour te ba bundela école na bango ce n'est que normal c'est ça la politique le dynamisme ya ngoana nous n'allons pas reprocher na ba leader à opposition sangana pour mener des actions communes pour y parvenir il y a lobby, je crois, tout le matin. Ça la déclaration commune à Bango, na CEPAS, je crois na CEPAS. Sanganaki, Martin Fayulu a fait le déplacement. Délégué, candidat sous salaki représentation. Mutuya LGD à Matata Zalaki, Mutuya Katumbi à Zalaki, Mutuya Piste ya Seth Kikuna Zalaki, Mutuya nani mususu, Mutuya Denis Mukwege le prix de la paix à Zalaki. Alors, tout la déclaration à Bango à quelques heures de la publication des élections par la Commission électorale nationale indépendante Yandeko Denis Kadima. Toulanda. Nous, force politique et sociale, candidats président de la République, responsables des partis politiques, acteurs de la société civile, leaders d'opinion et personnalités indépendantes. Réunis ce 31 décembre 2023 à Kinshasa, indignés par l'ampleur de la fraude et de la tricherie constatée lors du simulacre d'élection du 20 décembre courant, notamment la poursuite illégale des opérations de vote pendant 6 jours en violation de l'article 52 de la loi électorale, l'existence des bureaux de vote parallèles, la détention des machines à voter par des candidats du régime en place, le recrutement du personnel du bureau de vote au sein de l'Union sacrée de la nation, l'acceptation des votants sans carte de lecteur, la limitation drastique de l'accréditation des témoins de l'opposition, la non-acceptation et l'expulsion des observateurs et des témoins et de certains candidats valablement accrédités dans le bureau de vote, le bourrage des urnes en faveur du candidat Félix Tshisekedi ainsi que des candidats de son obédience politique, l'absence de fiches de résultats et des procès-verbaux signés par le témoin, la non-compilation de résultats dans les centres locaux de compilation des résultats conformément aux articles 70 et 71 de la loi électorale. De ce qui précède, tenant compte du rapport préliminaire de la Moïsenko SCC qui corrobore l'ensemble de nos propres constants et de ceux de plusieurs autres acteurs, nous déclarons ce qui suit. 1. Rejetons catégoriquement le simulacre d'élection organisé par la CENI du 20 au 26 décembre 2023 et ses résultats à tous les niveaux. 2. Exigeons l'organisation des vraies élections par une CENI effectivement indépendante à une date à convenir entre les parties prenantes. 3. Appelant la population congolaise et toutes les forces vives de la nation à rester mobilisées
sur l'ensemble du territoire national pour sauver notre démocratie et notre nation en péril, conformément à l'article 64 de la Constitution de la République. Enfin, 4. Demandons à notre peuple, dès la proclamation de la fraude électorale ce soir, de protester massivement dans la rue contre les Miyibi, les Bivi, Bamouizi, Bamiyibi, les voleurs de nos voix. Fait à Kinshasa, le signateur, pour les candidats présidents, M. Floribert Isilokeshi Anzoloni, M. Diogo Shanka Franck, Fayulu Magidi Martin, Katumbi Chapwe Moïse, Kikuni Masudi 7, Matata Mponyo Mapon, Mukwege Mkerenga Denis, Ngoyi Théodore, Sesanga Ipum Denis. Pour les responsables des partis politiques, Jean-Claude Vouemba. Pour les acteurs de la société civile, M. Silva Serge, Martin Milolo, Lalo Jean Bosco, Bambi Jeff. Pour les leaders d'opinion, M. Amouri Mouchaba Benjamin, M. Bokomi Bolapa Mino, M. Jacques Foutou Jacques, Isongo Foutou Jacques, M. Kabeya Mikishi Palmer, M. Mambokuta Emmanuel, Matumo Bienvenue, Moïno Stewar, Okonda Kersan, Madame Kalonji Tchala, enfin M. Chikonde Louise. Je vous remercie. Vous avez été incapable de dégager un candidat commun de l'opposition pour affronter M. Félix Tshisekedi. Comment se fait-il qu'en si peu de temps vous soyez d'accord pour contester le résultat? Deuxièmement, vous voulez de nouvelles élections avec de nouveaux animateurs de la CENI. Est-ce que cela veut dire un dialogue que vous demandez indirectement? Et la dernière, est-ce que votre position serait la même malgré les irrégularités si un candidat de l'opposition, le président Martin Fayulu ou le président Moïse Katumbi, avait été proclamé vainqueur par la CENI? Il dit que c'était l'arnaque totale. La passation de marché. Les cartes d'électeurs, vous avez vu comment elles étaient. Quand ils ont déjà fait la répartition, ce qu'ils ont appelé la répartition des quotas, ils avaient déjà estimé l'estimation des électeurs attendus, province par province. La répartition des kits. Je prends par exemple dans la province du Kasaï central, où il y avait, d'après les statistiques, 3 millions quelques mille habitants. On a dispatché 1400 kits pour enrôler les électeurs. Dans la province de Nord-Kivu, 8 400 000 habitants. On a dispatché 1600 kits, 200 de plus par rapport au Kasaï. On a déjà, et dans cette salle, j'ai fait la démonstration pour dire que c'était l'opérationnalisation de la fraude préparée par M. Kadima et la CENI. Donc, de bout en bout, nous sommes arrivés plus loin pour l'audit du fichier électoral. On n'a pas fait l'audit du fichier électoral. Vous en conviendrez avec moi. Et la preuve, c'est que le jour de l'élection, beaucoup de gens n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes qui étaient affichées. Plus loin, on demande à ces messieurs Kadima quand même qu'on fasse l'audit citoyen. Les évêques et les pasteurs protestants ont demandé l'audit citoyen, il ne l'a pas fait. Au moment d'afficher les listes, de publier les listes, conformément à l'article 6 de la loi électorale, on n'a rien vu. L'article 8 également a été violé. La cartographie, on ne nous a pas donné la cartographie, nous avons identifié des bureaux fictifs. Et le jour de l'élection, parce que je dois aller plus vite, le jour de l'élection, vous avez vu que la loi, l'article 52 de la loi électorale, dit clairement que l'élection se tient en une journée, un jour férié ou un dimanche. Et on a prorogé les élections sur 7 jours. Est-ce que nous avons assisté à une élection, ou à des élections, ou à une parodie d'élection? Vous avez mis le bourrage des urnes. M. Kadima et la CENI, s'ils voulaient organiser de bonnes élections,
pourquoi n'ont-ils pas demandé un délai supplémentaire de 7 ou 10 jours? On pouvait voter hier, les 30, comme on avait voté en 2018, pour qu'ils puissent dispatcher les machines dans tous les bureaux de vote. Pourquoi il ne l'a pas fait? Simplement parce qu'il avait besoin de jours supplémentaires pour bourrer les urnes. Il avait besoin de cette coupure-là, et il l'a fait. Et vous avez vu, il y a des machines qui étaient placées ailleurs, des machines qui étaient destinées dans certains bureaux. On a des bureaux en Gamba, par exemple. Vous voyez que l'inconvénient en réalité est que les opposants sangana pour réorienter, réorganiser le combat na bango, parce qu'au finish c'est le peuple qui doit gagner. Donc je salue particulièrement l'unité à opposition autour des intérêts du peuple. Nous devons soutenir ça. Personnellement, je soutiens l'unité de l'opposition, l'union de force, parce qu'il y a une dynamique où tous ces leaders que vous voyez, nous avons une particularité, une force, ce qui a mené à l'Isanga, et que ça la tendance à changer. Tendance à changer. Parce que nous avons un contexte après élection chaotique, nous avons disparaître. D'où il faut le contrepoids. Il faut le contrepoids. Mais contrepoids, il faut pas la disperser. Et c'est pour mener des actions communes au pays comme à l'extérieur du pays, toujours dans les limites établies par les lois de la République. Donc, c'est ça. Je salue Unité Wana. Et je salue aussi les arguments de Martin Fayulu Madidi qui, comme toujours, cet homme est très intelligent. J'aime bien le côté cerveau. Il y a Martin Fayulu Madidi. J'aime bien le côté cerveau. Il a démontré encore une fois Ndenge Makamwezala qui organisé, Ndenge fraude qui planifié dès le départ, parce que fraude des alaka katem à vote. La fraude électorale est le résultat d'un processus organisé, planifié et exécuté. Et Bandara Kala depuis les enrôlements. Et voilà, il a exécuté cette fraude avec l'argent de l'État contre les lois de la République, en violation de la loi de la République qui lui exige d'être transparent, d'être dans les limites de ce que la loi a établi. Et Martin Fayulu vient encore une fois, Yakulakisa Yango. Martin Fayulu a démontré également, toujours on a expliqué Yango, que visiblement la CENI Azaki prête était pour la maponomi. Nous l'avions démontré à Bambala Nambala. Tulanda qui coûte expert, j'ai fait des émissions ici pour nous démontrer que techniquement il est impossible que la CENI puisse s'habiller sur maponomi ya malamu na date où il y a calendrier. Et qu'un report technique n'était pas un tabou, n'était pas un sujet tabou à aborder, n'était pas une réalité à éviter, mais c'était une réalité où il y a qui est sauvé, il y a ça, moins transparence. Parce qu'admettons dans l'hypothèse où c'est réellement Félix et nous qui a gagné ma pronomie, et que vous gagnez et outil après l'élection décriée par tout le monde, même s'il a gagné ces élections, et qu'on dit mamaté parce que le processus, le vote qu'il a amené à gagner, et outil na dénonciation scandaleuse, il y a fraude électorale. Donc victoire na yezala solo ezala lukuta ezobi makaka mabe. Or soki kadima par exemple ça qui processus moko propre, transparent, et que na processus propre wana transparent sans de scandale de dénonciation de fraude salimaki et kabimisi Félix atana ninga moibi. Hein? Atana ninga moibi. Et là il maman propre. C'est-à-dire que mamnyozo l'équipe bien ninga bato kabila ando sala et l'équipe nango bien bato akepe ba voter en toute tranquillité. Ba scandale machine kuna ezate et qu'après ibeli koiba ninga il ma plus propre que koiba o ba ibi ya nyoso zomona na ke début à la fin za kinde processus ya moibi. Donc voilà un peu. Et donc Martin Fayulu dit que quand il m'avait intérêt, il y a qu'on pousse à des 10 jours. C'est-à-dire que il y a le 20 décembre. Pour un souci, il y a CENI à 10 jours.
cours il n'y a que pesaï ningi sawana pour l'égalité za que 10 jours c'est un report technique pour que ba machine est comme partout pour que ba centre union so ezana ba machine 48 heures avant pour respecter la durée du vote. Non, Kadima ne l'a pas fait. Et ça qui fait adresser à que non, la machine est comme en moté, nous sommes à la péter, décourager les électeurs entre temps, bah continuer. Puis ça m'a qui n'a pas basé là. Au lieu d'un jour, on est parti d'un jour de vote à 6 jours. Tout ça pour tricher. Et les lois, toute l'opposition, de manière unanime, conteste les élections et demande l'annulation du vote. Voilà, en gros, mais selon l'opposition, au babéni na vigilance, il y a peuple, babéni na mobilisation générale, il y a peuple, pour sauver la démocratie. La démocratie vient d'être assassinée et l'opposition l'avait prédit avant Koutoukadima a proclamé le résultat où il y a l'Obiwana. Et donc, appel à l'opposition, il y a Mouana et je crois que le peuple en répondra favorablement. Voilà ce qui est de la déclaration commune de l'opposition après les élections du 20 décembre 2023. Nous allons suivre de très très près ndenge makambo évoluer na ngamba opposition. Est-ce que ba débauchage est est-ce que ba kosomba batute? Nous allons voir, mais il faudrait que l'opposition tienne bon, résister na appel à pouvoir parce que ça sera vraiment très très dur. Très très dur. Voilà. Nalomba tout rapidement na ba résultat à lobby. Il y a un coup Denis Kadima compromis. Denis Kadima a tenu contre Vazemare. Il y a publié le résultat Mkola lobby autour de 14 à 16 heures. Hein? Ça va y a mon lobby mais bien avant déploiement militaire Isaki Makasi dans la grande ville. Tout là nous moi résumé mon cas. Il y a proclamation de résultats faite par la commission électorale nationale indépendante par la voix de son président monsieur Denis Kadima Kazadi. Tolanda. Candidat numéro 19, Chani K. Mwadianvita Noël, candidat indépendant, avec 9319 voix, soit 0,05%. Candidat numéro 20, Tshisekedi Chilombo Félix Antoine, candidat indépendant, avec 13 215 366 voix. Soit 73,34%. Candidat numéro 21, Fayoulou Madidi Martin, de Lamouka Fayoulou, avec 960 478, soit 5,33%. Candidat numéro 22, Matata Pognon Mapon, de LGD, avec 14 233 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 23, Diongo Chamba Franck, du MLP, 6 800 voix, soit 0,04%. Candidat numéro 24, Muzito Fumuchi Adolphe, du Nouvel Élan, avec 201 066 voix, soit 1,12%. Candidat numéro 25, Bilé Batali Joël, candidate indépendante, avec 6 954 voix, soit 0,04%. Et enfin, candidat numéro 26, Ngila Enoch, indépendant, 5 182 voix, soit 0,03%. Article 2. Est élu à titre provisoire le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, Voilà, Bolandi Denis Kadima Kazadi,
président de la Commission électorale nationale indépendante, qui proclamait hier le résultat de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Voilà, Boulandi et Malam, Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo gagnent les élections avec 73,34%, suivi de Moïse Katumbi 18% et de Martin Fayoulou Madidi 5%. Bah, résultat, il y a voilà. Le Seigneur Pessa qui officiellement lobby. Voilà. Seigneur Zagin a invité d'honneur Naé, Théodore Ngoyi, qui a participé, Yépé, na Centre Bossolo, na proclamation des résultats, Toulanda Ndeko Théodore Ngoyi, qui a pris la parole juste après. Voilà, Toulanda Théodore Ngoyi a participé à Kilobi dans Centre Bossolo lors de la publication des résultats par la Commission électorale nationale indépendante de Denis Kadima Kazadi. Toulandaï. Organisé délibérément un simulacre d'élection. Évidemment, les résultats de ces élections sont aussi un simulacre. Donc on a distribué des voix. Vous savez qu'il y a des candidats qui apparaissent avec beaucoup de voix plus que nous, qui avons fait quand même campagne, même si nous n'avons pas été rassembler des foules ici et là en donnant de l'argent, parce que vous savez qu'une chose qu'il faut regretter sur le plan de la sociologie politique, c'est le fait qu'il faut donner de l'argent aux gens, il faut donner de l'argent pour que les gens se rassemblent. Il faut donc avoir de l'argent, et ça c'est vraiment mauvais pour la démocratie. Bon, mais nous avons été sur les médias, nous avons été parler avec les gens, mais il y a des candidats qui n'ont jamais parlé, qui ne sont pas connus, qui n'ont jamais fait de l'argent, mais qui ont de nombreuses voix. Parce que, tout simplement, on a évité de donner à Théodongo les voix qu'il mérite, parce que ça lui permettrait d'avoir les moyens constitutionnels de contester régulièrement les élections. Nous, on ne s'en fait pas. Vous allez tenir mordicus à votre démarche d'annulation des élections? Nous avons dit que c'est un simulacre d'élection. Nous avons également dit que c'est un simulacre de résultats. Je suis venu parce que j'ai été invité. Je suis un démocrate. On m'a apporté l'invitation à la maison. Je disais de venir. Et puisque je suis venu, j'ai l'occasion de m'exprimer devant vous. Si j'étais resté à la maison, je n'aurais pas eu l'opportunité de m'exprimer devant vous. Alors, ce que j'explique, c'est quoi? Ce que j'explique, c'est qu'il y a une crise avant les élections qui s'accentue avec une autre crise post-électorale. La contestation dans la rue, c'est les droits républicains. C'est dans la Constitution. Le président Tshisekedi ne doit pas oublier que lui aussi, il s'est trouvé dans la rue à un moment donné de l'histoire de notre pays. Il ne doit pas laisser les services de sécurité ou de police empêcher les manifestations ou réprimer les manifestants. Il devrait respecter les manifestants qui exprimeront leurs droits à la contestation et envisager plutôt de rassembler toutes les parties plaignantes pour trouver un pacte républicain qui mette fin à la guerre, qui mette fin au conflit et qui nous permette ensemble, dans l'unité, de reconstruire notre pays. Mais il y a une voie de recours. Vous ne pensez pas aller à cette voie-là, emprunter cette voie-là, oui. La Cour constitutionnelle? La Cour constitutionnelle nous a répondu sous R11 2021. Elle nous a déjà donné sa position. Nous avons dit à la Cour constitutionnelle, vous êtes juge de la régularité. La chose, pour un professeur d'université que je suis, que j'apprécie dans cet arrêt, c'est la construction du droit électoral. En effet, la Cour a affirmé sa compétence comme juge de la régularité autant que juge de la contestation des candidatures et de la contestation des résultats. Elle l'a dit, elle est juge ex ante. Mais elle a aussi dit qu'il y avait des irrégularités, mais elle a allégué que la CENI était en train de réparer. Bon, le résultat, c'est que nous sommes toujours dans ces irrégularités qui se sont aggravées au jour du vote, parce que le vote, c'est un seul jour. On n'a pas le droit de prolonger. Mais les votes s'est étendu sur 5 jours. C'est totalement irrégulier, totalement inconstitutionnel, totalement illégal. Alors, la Cour qui nous a déjà montré cette position, vous croyez que cette fois-là, elle va dire non, ces irrégularités sont très graves, nous annulons l'élection? Je ne crois pas. Vous n'irez pas. Mais elle nous a répondu en se contredisant dans cet arrêt-là, et elle va rester logique avec elle-même.
Comme vous êtes là, les résultats qui seront publiés, vous allez l'accepter ou comment? Mais nous avons dit que c'est un simulacre des résultats. Mais quand même, vous participez. Non, mais on m'a invité, je suis candidat président de la République, non? Mais si j'étais resté à la maison, mourriez-vous devant vous? Les vainqueurs qui sera, mourriez-vous devant vous? Les vainqueurs qui sera publié ici, vous allez les féliciter ou comment? Comment voulez-vous que je félicite quelqu'un qui n'a pas plongé dans l'eau? Hein? Il y a des gens qui plongent dans l'eau et il y en a d'autres qui passent à côté de la piscine, mais on les proclame vainqueurs. Non, je l'appelle simplement en constatant qu'il va devenir président parce qu'on va le proclamer. Voilà, Bolandi Terongoï, l'invité spécial de la CENI, lors de la publication des résultats à la radio-télévision nationale congolaise. Pour naïe, ils allaient simulacre des élections, simulacre des résultats. Il le rejette et il a expliqué, Bandeko Balandi, une élection il y qui d'un jour ou de 11 heures à 6 jours. Donc, en tout état de cause, il y a une violation flagrante de la loi électorale. Est-ce que la Cour, qui est le juge de la contestation et de la légalité, va-t-elle accepter de valider un tel scrutin? Donc il faut rien attendre là-bas. Il faut rien attendre. La réaction est botamika ndenge boyebi bandeko balandi ndenge na lobaki ba image ya S5 du côté ya Union Sacrée bato ba sepeli makasi, hein, bato ba sepeli awa un groupe de gens de part et d'autre de 200 personnes na ba venu ya Kisasa, tout le monde a quelques images de liesse, voilà, il faut être honnête. Il y a bato moko ba sepela ki na victoire Ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça, c'est un fait qu'il ne faut pas nier. Il y a des gens, quelques personnes ont manifesté et c'est mon abango tant au bimisi Félix Tshisekedi qui a gagné l'élection. Quelques bassipé là à Kinshasa. Je viens de voir l'image dans Lubumbashi où un groupe de gens bazo sepé la peine à victoire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais en Mbujimai vraiment ils ont acquis vraiment une grande fête. Après la proclamation de Félix Tshisekedi par la Commission électorale nationale indépendante, mais et qui au-delà. La joie a tellement été immense qu'elle a été débordante, jusqu'à violer le droit des uns et des autres. C'est dans ce contexte que le siège ensemble pour la République, Yandeko Moïse Katumbi Tshapwe, a été saccagé à Mbujimai et brûlé. Bah, image où on siège ensemble, Namboka Mbujimai, ils ont brûlé, saccagé, les meubles emportés par une foule qui est allée manifester sa joie en détruisant les sièges d'ensemble pour la République. Comme si dans ces pays, le multipartisme n'existait pas et que nous sommes dans un parti-État. Est-ce que Katumbi n'a pas le droit à kutia siège naïe dans Mbujimai? Est-ce que Mbujimai est comme Mboka où ils allaient chasser garder Yandeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Est-ce qu'à Mbujimai, bah Congolais à Mbujimai, bah kokite kozala na point de vue mususu contraire, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalinde kona bango, ils allaient pas si bah image bozomo na toi na Mbujimai, ils s'allient vraiment pas si mink. Faites la démocratie, oui, que souka bongote, hein? Binonde bo gagner selon ndenge bozoloba, selon ndenge seni lobby. Est-ce que vous avez vraiment besoin de manifester votre joie en détruisant illustration, en détruisant le siège du parti adverse, hein? Est-ce que vraiment c'est ça la meilleure façon de manifester la joie en détruisant les sièges du parti adverse, hein? C'est totalement inadmissible. Totalement inadmissible. Quel intérêt avez-vous d'aller le jour où vous vous réjouissez d'aller détruire les sièges du parti adverse? Intérêt nini bozana yango? Qu'est-ce que vous gagnez derrière ça? Ba image aboye botaka division. Et botaka division et botaka ba affrontement entre communautés eza malamuté. Donc vous donnez raison na bato balwa ki Katumbi akendi na ika saité. Vous donnez raison à ces gens.
Quelle est l'image que vous donnez de la province du Kasaï oriental? Quelle est l'image que vous donnez de la population de Mbujimaï? Na miso a Mokili, na miso a Congolais Moussous. Pensez-vous vraiment que Félix Azana Batu Kaka na Mbujimaï? Pensez-vous vraiment que Kaka Balou Bane Balingaka Félix? Hein? Pensez-vous vraiment qu'il n'y a pas de Katangais qui apprécient Félix? Il y a aussi des Katangais qui apprécient Félix Tshisekedi. Katangais Moussouba c'est Pelarana Félix Tshisekedi. Mais quand ils voient que Kassaïen s'apprennent à un parti dont le président est originaire du Katanga et que vous allez nini na mitwa batu place wana to limite komate. Je n'ai pas vu moi en 2011 ou en 2006 les Katangais détruits par exemple les sièges du MLC au Katanga. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu moi le Katangais détruire les sièges de l'IDPS. De l'IDPS au Katanga. Je n'ai pas vu ça. En 2011, Moïse Katumbi Chapwe, Tango Baba Kyunga Boy, et Etienne Tshisekedi wa Mulumba, aya kosala meeting na ya campagne na Lubumbashi. Tango Peperda Boy, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, aya kosala meeting na ye na Lubumbashi. Katumbi alobi aza mwana mboka akoya koteni meeting na ye na Lubumbashi, pe tu ko encadrer ba militant na ye. Papa Etienne akenda Lubumbashi asala meeting na ye, meeting ezalaka encadré par les policiers au Katanga sous l'impulsion de Moïse Katumbi Chapwe. Mais Katumbi, lors de la campagne à Lelo, Félix au pouvoir, on a empêché Katumbi d'aller battre campagne à Kanangaye à Mbujimaï. Quelle est l'image que nous véhiculons de notre espace Grand Kasaï vis-à-vis des autres Congolais, vis-à-vis de la communauté nationale et internationale? Quelle image? Quelle image? C'est seulement au Kasaï où on a vu une maman être tabassée, molestée, tout simplement parce qu'elle a voté Katumbi. Parce qu'elle a voté Katumbi. Alors quand ces gens d'actes se posent au Kasaï contre d'autres personnes et que haine mati makasi dans la communauté mususu contre Bakasaï, après vous allez vous victimiser en disant non, mais vous ne tenez pas compte de ce que vous faites. Je n'ai pas vu moi Félix Tshisekedi na discours naïe après victoire, la fameuse victoire, condamné par acte oyo. Je n'ai pas vu le parti présidentiel, je n'ai pas vu les grands notables du Kasaï condamnés par acte oyo. Qui ne dit mot consent. Silence na bango, et zola qui sake baza complice. On veut amener notre pays et si kanini. Bandi kunanga ya Kasaï, bobo sanate, même si vous avez 5 ans oyo les sous. Un jour, le pouvoir partira. Un jour, pouvoir rekokendaka. Ba Belge baya awa na 1885, ba kenda na 60, ba umela. Mobutu a sala 32 ans à kenda. Kabila sala 18 ans et na tata na isoki 22 ans ba kenda. N'oubliez pas qu'un jour, vous serez appelé à quitter le pouvoir. Et qu'à ce moment-là, bato mususu nde bakoya ko gérer mboka. Riga na bango sur bino e kozala ndenge nini. Non. Surtout que vous n'avez pas intérêt de vous apprendre aux autres. Et comment le cola est comme il défi, pouvoir il y a défi, il y a que tout ça revivre té. Et comment le cola mboka il fait la kaka ya IDPS na bakasayen, eza bien té. Tout comme ma place wana té. Tout comme ma place wana té. Tout comme vraiment place wana té. Tous là ensemble. Attaque les Elora Moïbi, mais au moins montrez-vous humble. Vous avez la humilité, vous avez la modestie. Triomphalisme à Moïbi, ils ont malamuté. Moïbi loka batu, zala humble. Zala humble. Et au sunga ekolo zala. Parce que nous avons besoin de vivre ensemble. Ce pays existe parce que le vouloir vivre ensemble est ali. Mais ceux qui bino ont besoin de pouvoir, pour nabino le pouvoir c'est contre les autres. Hein? Beaucoup de gens qui pouvoir na bino ya bato akasai c'est contre les autres batu. Bienté. 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 Les amalamuté. Donc je condamne avec fermeté bah acte à bouiller. Surtout que vous n'avez pas intérêt à le faire. Vous n'avez pas intérêt à le faire. Car bino moronde bozo tumba siège ensemble. Quel est le bilan?
il y a Félix et Nakasai. 5 ans et tout, les Kasali Nini Kuna Nakasai, Asali rien. Mais Kaka, il s'appelle Chilombo Ndeifatikala. Au lieu d'être exigeant, de lui envoyer des messages que va renouveler aux confiances, soit disant cette fois-ci, Miba il a la relancer. Cette fois-ci, Banzila et Tongama. Cette fois-ci, Nzala et Sila. Nambujima, Ibana Bakufara Nzala. Mboka président, ici ba lingite parti sous ces zala. Bana Bakufara Nzala. Malnutrition aiguë. Mais entre-temps, vous soutenez Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui n'a rien fait. Mais vous refusez même siège sous à partir sous ces zala. Nous sommes contre Actabou. Donc, la réaction continue. La réaction continue. Donc, vraiment vers la fin de l'émission. S'il y a des gens qui apprécient l'émission, vous likez, s'il vous plaît. Likez l'émission. Likez l'émission. Ceux qui au salaire, on a noté liker. Like, on a like, ils ont maté. Et mata. Like. Désormais, je ne ferai jamais une émission sans réaliser au-delà de 1000 likes. Non, like, il fait à la ibélé. Ceux qui ont côté Sika, au s'abonner à noter Salayango. S'il vous plaît, Bandeko, abonnez-vous à la Télé News. Abonnez-vous à la Télé News, la seule chaîne de la liberté émettant en République démocratique du Congo. Et bien voilà. Dans le lot de réactions, tu reçois réaction Sika Olivier Kamitatu. Olivier Kamitatu s'est exprimé sur RFI, Lelona Landaki édition spéciale na RFI. Ici, Kawapi, Presse Peng, Olivier Kamitatu, jusqu'à Koussema pour le compte de Félix Tshisekedi, Presse Peng pour le compte du président Martin Fayulu et Olivier Kamitatu pour le compte de Moïse Katumbi Tchapé. Mais, toujours, kaka chance à cause réaction, il y a Olivier Kamitatu, Oyo Ameki, qui expliquer ce qui s'est passé et ce que l'opposition compte faire pour être rétabli dans ses droits avec l'accompagnement du peuple congolais. À la télé, c'est la démonstration suivant cette image. Et avec moi ce matin pour commenter ces résultats provisoires, Olivier Kamitatu, vous êtes un proche collaborateur de Moïse Katumbi. Vous êtes donc je rappelle que vous êtes un proche collaborateur de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi est arrivé deuxième dans ce scrutin. Vous avez un commentaire ce matin sur ce résultat? Écoutez, les résultats, pour nous, vous avez donné beaucoup de chiffres. Aucun de ces chiffres ne compte en réalité, puisque nous avons eu droit effectivement à ce qu'on peut appeler un véritable simulacre. C'est pas un rendez-vous entre Félix Tshisekedi et le peuple congolais. C'était un rendez-vous entre Félix Tshisekedi et sa CENI, qui a effectivement, pendant 6 à 7 jours, concocté ce qu'on pourrait appeler pratiquement un viol de la démocratie. Dans un viol, il y a quelqu'un qui jouit, et puis il y a quelqu'un qui malheureusement souffre, est en colère, et se dit avoir été à nouveau, une nouvelle fois, humilié. C'est le peuple congolais. Comment peut-on imaginer qu'une élection qui devait se tenir une journée, nous n'ayons même pas pu connaître le nombre de bureaux de vote qui ont été ouverts pendant la journée des élections. Et alors maintenant que ce rejet il est annoncé, affiché, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez, j'aimerais quand même revenir sur ce que vient de dire monsieur Giscard. Des élections transparentes. On a vu une CENI qui était une distributrice automatique de machines à voter. Il y avait des machines à voter partout, entre les mains exclusivement de candidats de la famille politique présidentielle. Et ça dans toutes les circonscriptions, dans toutes les provinces. On a vu un processus électoral, on en a parlé, ils se vantent d'avoir mis beaucoup d'argent dans ce processus, 1,2 milliard de dollars américains dépensés pour le plus grand fiasco qui n'ait jamais été réalisé. On a vu des témoins qui ont été chassés des bureaux de vote. Et le pire, on a vu de manière totalement illégale une élection qui devait se tenir une journée prendre 6 à 7 jours. C'est comme si à Paris, en France, la journée des élections qui devait commencer un dimanche se terminait à 18h, eh bien, la commission des élections décide que lundi, mardi, mercredi, jeudi, tout cela continue sans que les bureaux de vote ne soient sécurisés, les urnes ne soient scellées, les machines à voter ne soient comptées.
On n'a jamais eu les chiffres les plus simples demandés à la CENI. Alors Olivier Kamitatou, est-ce que vous pouvez répondre peut-être à ma question sur la suite? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant que ce rejet a été annoncé? Ce qu'on va faire, c'est s'inscrire résolument dans ce que vient de dire Prince Epengue, de ce que vient de dire Martin Fayoulou, le sauvetage de la démocratie en République démocratique du Congo. Parce que ce qu'on assiste aujourd'hui, c'est véritablement à la fin du champ démocratique qui avait été ouvert avec la Constitution adoptée par référendum par 86% des Congolais en 2005, en décembre 2005. Aujourd'hui, on a voulu enterrer cela. Les institutions actuelles ne sont même plus capables de résoudre ce contentieux. Ça veut dire que nous ferons appel aux dispositions de cette Constitution qui nous régit tous, l'article 64, pour empêcher par toute voie quelqu'un qui veut prendre le pouvoir totalement en dehors des règles démocratiques et constitutionnelles. Alors Olivier Kamitatou, Alexandra Branjon voulait intervenir. Alors vous disiez, Monsieur Kamitatou, un sauvetage de la démocratie, ça veut dire un recours. Concrètement, vous allez déposer un recours? Je viens de dire que les institutions actuelles ne sont plus en capacité de recevoir un recours, puisqu'elles sont elles-mêmes complices de la plus grande fraude jamais organisée. Et donc, nous considérons aujourd'hui que nous n'irons pas à la Cour constitutionnelle, nous nous adressons au peuple congolais pour prendre conscience de l'état d'une démocratie qui vient d'être abattue, poignardée par ce processus électoral. Et donc, quel genre qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Eh bien, des actions vont être menées, des actions citoyennes. Hier, une déclaration a été signée par tous les candidats. Il y a lieu demain de voir comment on peut essayer de soulever un véritable sursaut citoyen dans toutes les circonscriptions. Les résultats qui ont été publiés ne sont pas des résultats d'élection. C'est une fabrication de la CENI. Est-ce que vient de déclarer Adolphe Mouzito? D'abord, je pourrais dire que Adolphe Mouzito, quand il dit que c'est incontestable, j'aimerais savoir pourquoi à Panzi, l'hôpital du docteur Mukwege du prix Nobel, Félix Tshisekedi s'est déclaré en tête, ou la CENI a déclaré M. Tshisekedi en tête à Panzi, là où les gens se sont mobilisés pour payer la caution du docteur Mukwege. J'aimerais savoir pourquoi à Kikwit, par exemple, on a mis Martin Fayoulou en ballottage avec Félix Tshisekedi. Tous ces résultats sont faux. On ne peut pas parler de résultats, et quand on dit incontestable, je pense qu'on est dans la contre-vérité la plus absolue. Il n'y a pas pour nous à chercher une transition ou quoi que ce soit. Il y a pour nous à chercher de vraies élections, à refaire ces élections qui sont les élections de la honte, tout simplement. Qu'est-ce que nous dit ce calme au sein de la population? Je vous dirais malheureusement que le calme n'est pas total. Moïse Katumbi a été empêché de sortir de Lubumbashi pour assister au match de football du TP Mazembe qui devait se dérouler à Kalemi. Une interdiction de sortie de Lubumbashi pèse sur lui. Je voudrais vous dire également que le siège de notre parti à Mbujimai a été mis à sac par les milices de l'UDPS, que des candidats de Ensemble pour la République, des dames, des femmes ont été caillassés. Hier encore, dans l'après-midi, qu'il y a là véritablement les germes d'une véritable violence, de soulèvement. Moïse Katumbi est un homme de paix, est un homme qui ne veut pas que coule le sang des Congolais, mais c'est un homme qui est extrêmement attaché à ce qui est le plus important que lui-même, c'est la démocratie, c'est la paix dans son pays, et c'est la raison pour laquelle il a préféré garder silence hier et ne pas jeter de l'huile sur le feu. Mais il reste résolument attaché, il s'exprimera aujourd'hui d'ailleurs, à ce qu'il y ait de vraie démocratie et que le peuple congolais ne continue plus à être, comme il l'est aujourd'hui, humilié par un groupe d'individus qui veut simplement s'arroger le pouvoir par les voies les plus méchantes. Vous écoutez, de la répression. Vous écoutez, Rafil, Eh bien voilà, vous l'avez dit, Olivier Kamitatou, tout est clair. Moïse Katumbi Tchapé va, sauf changement des dernières minutes, prendre la parole aujourd'hui pour s'adresser à la nation après la publication des résultats hier au niveau du centre Bossolo par la Commission électorale nationale indépendante Yandekou Denis
Kadima Kazadi. Voilà, et donc Olivier a répondu à la question relative à saisine et à cours, tout ça, qui est vraiment clair. Il a expliqué même ici que Félix Serpose a une popularité, mais il a gagné les élections où a été en ballottage favorable avec leader où Azali est contesté ou est contestable. Et donc, la situation est claire. Tout ça, Martin Fayulu m'a dit, tant que proclamation résultat lobby, Martin Fayulu a fait une adresse à la nation. C'est là qu'on a des partis à français, puis partis à lingala. Donc on a un parti à français, après on a Rolandi Sambala, on a parti à Limboli, na lingala. On a biso. Le président Martin Fayulu m'a dit, dans son adresse à la nation hier soir, après proclamation de résultats par la CENI. Chers compatriotes, Monsieur Kadima et la CENI viennent de franchir les Rubicons, confirmant ainsi qu'ils étaient des missionnaires au service de Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo pour tenter de laver l'opprobre qui l'habite depuis 2018. Honte à eux, car ils ne sont pas parvenus. Au contraire, ils y ont ajouté une couche supplémentaire. Tout le monde sait que M. Tshisekedi Tshilombo ne peut en aucun cas gagner une élection organisée en RDC régulièrement. C'est pourquoi je rejette en bloc les simulacres d'élection et les résultats farfelus de la CENI. Peuple congolais, partout où vous vous trouvez, je vous demande de protester contre ces nouveaux coups d'État exécutés par la CENI au profit de M. Félix Tshisekedi Tshilombo. La crise de légitimité s'enracine davantage dans notre pays. N'acceptez pas ces nouveaux coups d'État. Il faut résister comme nous le demande l'article 64 de la Constitution. Il nous faut de nouvelles élections, des élections crédibles, transparentes, apaisées et impartiales. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Mboka, Bandekoba Bolingo, commission électorale, na M. Kadima, BBC, makambo ya ba élection. Balingi babimisa mobulu na mboka oyo. Et monani na miso ete ke Tshisekedi Félix Tshilombo achaki bango wana po ba sokola soni oyo ye alataki na 2018. Ayibaki victoire a gagné quitté. Basali yango me basali yango na ndenge ya buzoba soni na bango bakokite parce que mokili mobimba ba moni mbeba na bango ba moni buzoba na bango. Yango wana Nakoyebi Sabino en tant que commandant du peuple, en tant que Ngai Moto Boponeki na 2018, na lobi boye na boyi ba résultat ya ba élection wana, pe ba élection wana ezali lisusu te parce que eleki mabe moto akondimango azali te. Na yebisi bino boye, moto nyonso abima na balabala aloba ete aboyi ba résultat wana na ba élection wana. Ndeko Tshisekedi akoki ko gagner à soki mokete soki to sali élection ya malamu oye monani na miso ya bato bila na yeza négatif moto andimi azalité yango na lobi na bino il faut beau résister to appliquer article 64 ya constitution na biso to bimana balabala to loba to boyi crise de légitimité mususu oye koyela biso pona mboko yebeba bana ya mboka na yebisi bino tondima ba résultat wana te to senga ba élection ya sika ba élection ya malamu ba élection oyo ekomema mboka na biso na développement nzambe a batela bino nzambe azala na bino nzambe azala na Congo melesi mingi. Vous avez suivi le président Martin Fayulu Madidi qui a fixé l'opinion sur
ndenge ba pronomeleki ndenge ba yibi pe ce que vous devez faire pour l'instant sikawa dialogue ezate transition ezate iloko ba oluka kaka to bandela ba élection ya solo to bandela ba élection ya solo makamba ko kende devant la cour to kende kuna te pour Félix a placé batunaye kadi mazagi mutunaye kadi masisi musala na yo Félix a pesa kiye a utinde lango kamuleta mutu mususu ya Félix siko bo kende ko contester ba résultat liboso ya mutu Félix ndenge nini. C'est une perte de temps. Il va seulement entériner le résultat frauduleux au cas d'Imabimisi. Na yangonde ba opposa ba lobite. Lokola ya sa zui en otage le système électoral. Po nyoso esale marakaka po na ye esale marakaka ndenge ya ko linga yango esalema ba opposa ba lobite ko kende kuna te. C'est une décision louable parce que Ndekoutia Tshisekedi wa Mulumba pe il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En 2011 à Boyaka parce qu'à Lubaka que cours à l'époque ezalaka à la solde yandeko Félix yandeko Joseph Kabila Kabange à Boyaka kokende. Félix pe à Boyaka pe. Drôle d'histoire, Félix est le long à pouvoir, il a fait pire que Kabila. Il a placé ses frères à la CENI et son frère à la cour constitutionnelle. So donc yo kendo ndero tamulaka na ndako Félix obaluki boye moni mwana nae obaluki boye moni mwasi nae obaluki boye moni cousin nae. C'est un contexte wana iluka malunga obi matin pour vous rafraîchir la mémoire. Parce que les gens risquent de croire que l'opposition a commis quoi inventé la roue. Non. L'opposition n'a pas inventé la roue. Combat comme ça lelo to comme ça lango contre Félix yazalaka na opposition et qui portait les mêmes combats. Logique aurait voulu que Mamoué Sali Mamalam combat là. Mais le coup la sali makambo pire que Mouto a succédé qui le discours à opposition faut continuer kaka. Alors je vais vous rafraîchir la mémoire n'ingi balubaka archiviste na vidéo moko ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to suki sana communiqué à États-Unis. N'y a donc aussi sa émission Mukura Lelo. Alors ceux qui s'abonnent à noter s'il vous plaît Sara Yango. Abonnez-vous bandeko. Abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous, likez, partagez. Vous ne perdez rien. Ceux qui s'abonnent, vous s'appelez dans l'émission, vous s'appelez dans la chaîne pour rien manquer. Mais quand vous avez un abonnement, tout simplement, et puis vous n'allez plus rien manquer dans l'actualité de développement, dans la chaîne. Donc abonnez-vous s'il vous plaît. Likez, commentez l'émission. Tous les devoirs de mémoire, archives, images d'archives, Ndeko Félix, c'est ce qu'il dit. Tant que vous pas dénoncer la prise en otage et à CENI. À cour constitutionnelle. Tolanda, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La voie du processus électoral est aujourd'hui parsemée de beaucoup d'embûches. On nous a apporté une machine à voter que la population a rebaptisée machine à tricher, dans le but, comme vous le savez, est de biaiser les résultats. Il y a un fichier électoral, la base de données des électeurs, qui est totalement fantaisiste, parce qu'il y a plus de 8 millions de faux électeurs là-dedans. À côté de cela, il y a l'insécurité, il y a la Cour constitutionnelle qui aujourd'hui n'est composée que des amis de Kabila, et à côté de ça, l'intention aussi de ce dernier de vouloir revenir en jeu en se positionnant pour un troisième mandat, dans le but évidemment de perpétrer son règne à la tête du Congo. Voilà la situation qui est très dangereuse, très sensible et qui nécessite vraiment une mobilisation de la communauté internationale. Si le calendrier électoral est maintenu, l'UDPS se retournera vers le peuple congolais parce que voilà, Bolandi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, devoir de mémoire oblige, Yepé a qualifié à cours à l'époque d'être composé des amis de Kabila. Alors, il y a le lego bandiko. Il y a Tchanaye, Kadimana Seni, Koto Ache Kamuleta. Que les gens vont aller là-bas faire quoi? Pour Kamuleta, il y a félicité qui déjà Seni. Il y a une négociation à la ligne devant Kamuleta. Non, vous n'avez rien à espérer chez Kamuleta. Il est dans le coup. Il est dans le coup. Vous n'avez rien à attendre de chez lui. D'où j'encourage l'opposition. Il faut peuple à éveiller, à activer article 64 pour obtenir l'annulation et la réorganisation des élections après élection à Mabeka Dimaoto Sailabiso. Poto Silisa émission Mkulalelo
Nalumbango tokozwa le quelques réactions, il y a des présidents africains, certains présidents africains ont félicité déjà Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa victoire, Ndayishimiye du Burundi, Madame Oya Tanzanie, le président Kenya et l'ancien président Kenya. Il y a William Ruto a félicité Félix, Uhuru Kenyatta, l'ancien président Kenya, a félicité aussi Félix Tshisekedi, Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud a félicité aussi Félix Tshisekedi, Marine Le Pen du parti Moro Yaba français Kuna Lingakabano a félicité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a quand même reçu quelques félicitations. Il y a chef d'État africain. Kagame n'a félicité été. Kagame, son frère chéri. Toujours il a dit félicitations à Kagame, a félicité frère Naye, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toujours il a bon, c'est ça peut-être. Félicitations, toujours il a ma casse. Donc, toujours en Alumbango, très rapidement, les communiqués des États-Unis. Les États-Unis d'Amérique ont appelé dimanche à la résolution pacifique et transparence de tout différend électoral en République démocratique du Congo, tout en soulignant suivre le processus électoral de près. Tout litige électoral devrait être résolu pacifiquement et conformément à la loi électorale congolaise, a déclaré un porte-parole du département d'État sans féliciter immédiatement Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous appelons les autorités compétentes à veiller à ce que toute plainte soit traitée de manière équitable et transparente, a ajouté Salech Mwana Milingu, State Department, United States of America. Voilà, déclaration américain Yangwana. Bah félicité mais balobi bo boutique la kaka na cadre légal. Voilà émission Mukula Lelo ezala ki bongo. On va pas aller très loin, on vous a vraiment présenté la situation sur terrain. Mais la ville de Kinshasa est allée militarisée. Ba place nyoso minene et tourner na bambila otuze babilongi na bangote. Bambila wana biso to bangote. Bilongi na bango ezokokana na bailonga ba congolais. Nazolo baté to bangote pas parce que to bambila nyoso mais ce qui peut no tali muto bité o azande ko na biso congolais. C'est sûr qu'a outil quelque part. Donc ville les a militarisés. Je crois qu'il n'y a même pas eu contestation parce que batozo banka. Pour degré bambila ba sopani na kin. Non na mona bongote. Bunagana kute kweya masisi kweya ruchure kweya batinda nan bambila bongote. Mais na kin ba sopi bambila. Basopi pena bambila ebele. Basopi bambila ebele. Kala salando salara voilà. Bambila ebele. Kasi soki élection au gagné yango. Pona nini okobimisa bambila ebele boy. Y a-t-il quelque chose au ezo bangisa? Ceux qui ont gagné normalement, oui, ils s'engagent pas c'est là non. Parce que bambila ba yeko sala nini dans une fête de la démocratie. Des militaires bien armés. Yango na tout na kaka question oyo. Yango bambila oyo botinda ka bango na fronté. Bakende ko récupérer Masisi, Ruchuru, Bunagana na ba localité nyonso o ba M23 bazwa. Kuna bambila wana déploiement boezala te. Déploiement boezala te. Kaka na Kisasa, kaka na Lubumbashi. Pwani mite boko tinda bango na este. Ebele boye bako sala nini awa bitumbe réalité. Awa Félix ende muta gagné ba élection selon Seni. Kasi pwani ni boko bimisa bambile ebele boye. Bozwa bango botinda bango na est. Ah Félix alobaki ono ba rigolo wana ya Nairobi, c'est-à-dire il s'adressait à Nanga et à Bertrand Bisimwa. Il y a M23 pe ya Alliance Fleuve Congo ba sangani pona ko bundisa yi. Félix alobaki soki na oki moindre escarmouche et pas ba rigolo wana ya Nairobi na ko convoquer les deux chambres du Congrès, ba pesanga autorisation na beta massage. J'avais démontré qu'on n'a pas besoin de convoquer le Congrès pour déclarer la guerre.
Donc il fallait faire lire au président la constitution pour aïeba la procédure n'enge sengaka. Ça c'est une parenthèse. Mais il y a le bar qui a robé Masasi, ce qui va rigoler na baï. Au moment où je vous parle, Nanga Azana Ruchuru. Nanga Azana Ruchuru. Nanga, Corneille Nanga Azana Ruchuru. Déclaration naïna Rucha yangote, parce que je ne fais pas la promotion de la rébellion. Na Rucha déclaration, mais là où Nanga fait cette déclaration, c'est à Ruchuru. Ruchuru est na Burundi te, est na Ouganda te, est na Rwanda te, est na Kenya te, Ruchuru est na Congo. Au moment où je vous parle, pendant que ici à Kinshasa et à Lubumbashi, Babimisi Bambila est belé pour protéger un pouvoir acquis de la fraude électorale, Nanga qui menace l'État, Nanga qui menace Félix, Azana Ruchuru, Nanga uti api, Nanga uti Kenya. Ndeni na logo na Kenya, kati si ba frontière nyo surtout, akomi na Ruchuru. Akomi na Ruchuru. Akomi na Ruchuru. Cela met à l'épreuve la déclaration à Félix Tshisekedi alobaki ke soki ba rigolo ba ye na kobeta Masasi kudu na kobeta kaka na Bunagana te ou soit na Ruchuru na kobeti Rwanda parce qu'il faut ko benga na Paul Kagame, mais là Nanga n'est pas au Rwanda, Nanga est chez nous. Illustration, Nanga est chez nous au Congo. A salipe déclaration na Ruchuru alobi akoya tina Kisasa, ça c'est Nanga qui a dit, mais ici à Kinshasa on a dit que ba kobeta Masasi. Comment Nanga est arrivé au Congo? Alors nous attendons la réaction du président de la République. Parce que là, nous ne comprenons pas comment il a mobilisé Bambila Kaka pour la ville où Kimia Ezali, a mobilisé Bambila Kaka contre les civils qui veulent protester contre l'élection naïe. Mais à Kobimisa Bambila te contre les groupes armés au la Nangana Batunaïa M23, Bazana Masisi, Bazana Ruchuru. Est-ce qu'il y a armé Ezalakaka pour protéger un pouvoir politique acquis à la suite d'une fraude électorale, ou armée mission naïe Ezapona pour protéger, pour assurer défense et intégrité du territoire national? Mais l'intégrité est menacée. Félix ne peut pas aller tenir un discours à Ruchuru là où Nanga se trouve. Alors il faudrait que l'armée soit réellement utilisée pour la mission Oyongoko et Pesaï. Il y a qu'à défendre souveraineté, intégrité et Mboka. Plutôt que d'utiliser l'armée contre des paisibles citoyens à Kinshasa et à Lubumbashi. Nous voulons voir ces déploiements musclés à Ruchuru, à Masisi, à Bunagana, nous ramener cette partie du territoire occupée depuis plusieurs mois. Voilà, c'est le petit message que j'allais lancer na Bakonzi Mboka Yangwana. Alors, ce que c'est plagi na émission, il faut que les aller simple. Au s'abonner toujours na Télé News, chaîne à Liberté. Abonnez-vous de partout où vous êtes. Une grande communauté. Il y a Télé News pour lutter pour un changement de mentalité, parce que Mboka ba libéra nanu et en premier lieu na moto. Ceux qui moto est allé libérer, le reste est kokinango facilement. Émission qui réalisée par Décodéric Lunkeba les maestros. Je suis Patrick Elokala devant cette caméra. Continuez à vous abonner à la Télé News, chaîne de la liberté.